Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, auditeurs de la rubrique Méditation quotidienne, tout le plaisir est pour nous de pouvoir vous retrouver dans notre série spéciale avec les psaumes. Nous prenons plaisir à vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui revient très bientôt. Je dis très bientôt, c'est parce que les événements qui se faufilent à l'horizon nous montrent déjà que nous approchons la fin des temps et il n'y en aura plus de temps parce que Jésus est à la porte. Hier, on a été ensemble pour considérer le psaume 46, un psaume qui nous montre déjà dans le psaume 46, nous avons trouvé l'importance de placer sa confiance absolue en Dieu, celui qui peut tout faire, qui peut tout résoudre, qui peut assujettir les nations et les rois, celui qui peut dire arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur les peuples. L'Éternel est ce grand Dieu qui mérite notre attention, notre confiance. C'est ce grand Dieu et que nous chérissons et qui peut tout faire pour nous. Donc nous pouvons placer notre confiance de manière absolue en ce Dieu. Donc pour aujourd'hui, il est pour nous et à partir du psaume 47 et le privilège de vous présenter la nécessité de reconnaître la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu est sur la terre, sur le monde créé, ce Dieu qui triomphe toujours et qui remporte de brillantes victoires et qui met ses enfants en sûreté et qui n'a pas d'autre nom, le même qu'il avait dans le temps, c'est ce nom qu'il a aujourd'hui et ce nom il l'aura pour toujours parce qu'il est éternel. Donc j'aimerais donc vous inviter, bien-aimés frères et sœurs, à suivre la lecture du psaume 47 écrit par les fils de Corée. Et à partir de ce psaume, nous allons trouver comment il est pour nous intéressant et important de nous placer sous la souveraineté de Dieu et de nous mettre dans le gouvernement divin. Donc, dans le gouvernement divin, on est en sécurité. Rien ne peut nous arriver. Les circonstances que nous traversons aujourd'hui, les situations difficiles, et ce texte nous montre que c'est passager parce que Dieu a le contrôle de tout. Au chef des chantres, psaume des fils de Corée. Vous, tous les peuples, battez les mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, du Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il choisit pour un héritage, pour nous un héritage qui fait la fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez en l'honneur de Dieu. Chantez. Chantez en l'honneur de notre roi. Chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu règne sur son saint trône. Les princes s'unissent au peuple de Dieu d'Abraham.
car les puissants de la terre appartiennent à Dieu. Il est souverainement élevé. Donc, c'est le psaume 47 qui exalte la bonté, la miséricorde, la grandeur, la toute-puissance de notre Dieu. Et le texte, il montrait que bon Dieu a dominé la terre. Ça qu'a fait un bel modèle pour dire bon Dieu a dominé la terre. Et puis, en Haïti, c'est bandit qui a fait la loi. Et Port-au-Prince, dans la Tibonite, insécurité tout partout. Bon Dieu a dominé la terre. Et puis, dans l'année 2024, il y a tant de fusillades aux États-Unis. Plus de 16 000 personnes morts en bas balle dans les États-Unis. Parce que quand on comprend que c'est Haïti seulement qui gagne sécurité. La sécurité est tout partout. C'est la terre. Je ne vais pas compter combien de monde qui mourent. En Israël font pile de dégâts. En Palestine, en pile dégâts. La Russie font pile de dégâts. Dans les pays qui la gouma avec l'Ukraine, Ukraine même a fait des dégâts. Et la terre, il y a un pile crime qui a fait là-dedans. Et il y a un pile maladie, monsieur, créé dans le laboratoire. Et puis, on est capable de détruire le monde, puis on est capable de tuer le monde. Maintenant, quand tout ça a fait, il a créé maladie, il a créé crise sanitaire un peu partout dans le monde, puis on est capable de créer chaos, pour capable de mettre les gens en condition pour accepter ça qu'on pas voulait accepter. Donc là, ça a fait. Et puis, Somme 47 dit que l'Éternel, eh bien, c'est lui-même qui, eh bien, a pu dominer la terre. Et que tout le monde doit battre main, pousser des cris de joie. Parce que l'Éternel a dominé, l'Éternel a régné sur la terre, sur les nations. De tout reconnaître finalement que le Seigneur, l'Éternel, c'est lui-même qui chef toute bagaille. Donc si je prends ça comme ça, il y a plein de monde qui est capable de dire ah, passe ou parti mal. Mais qui me dit autour que dans le texte, il y a une projection qui est faite sur la fin, côté que toute la terre vont jouer pour reconnaître l'autorité et la seigneurie de Dieu. Il y a une période qui a venu côté que pas gagné bandits, criminels, assassins qui a pu même dominer, diriger et puis prendre contrôle tout bagaille. C'est pas délinquant qui va le diriger. Mais en attendant, je me dis bien aimés frères et sœurs, la terre est sous contrôle force mal. Mais pas parce qu'elle se contrôle force mal pour être capable de comprendre que bon Dieu pas là. C'est ça qui fait que dans le psaume 47, nous trouvons eh bien, ce passage qui dit vous tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il y a qui pas de quoi ça, qui était le Nebuchadnezzar, qui était c'est le seul qui roi, qui chef. Bon Dieu fait manger seul parce que 7 ans manger ça. Il y a plein de monde qui fait des projets pour dire bon, moi-même m'a fait ceci, m'a fait cela. Après moi c'est moi. Et puis on dit bah on petit poussade. Et puis on tombe. On bagaille passé yo. Et puis yo capable camper qu'on y a dire ah l'Éternel c'est lui bon Dieu tout bon vrai. Parce que
Il y a un peu de monde qui a joué avec la liberté que bon Dieu a eu. Il arrive des fois que Dieu laisse passer certaines choses en accordant une liberté permissive. Mais ce n'est pas pour tout le temps. Ça que bon Dieu voulait, il a exécuté, il a moyen pour l'exécuter, il a exécuté. Parce que il est le roi des rois. Sous la terre, il y a un petit roi qui est capable de mourir. Même gens avec l'histoire, un jeune homme riche là, Jésus-Christ qui était fin de pile richesse, qui dit, ah, je travaille, je me donne, mon âme, prends ton repos. J'ai l'argent, j'ai mangé pour un pile temps. Et mon Dieu dit insensé. On va voir comment on va faire jouir tout ça lorsque on prend souffle là. Tout le monde qui est sur la terre a un souffle de vie, c'est bon Dieu qui a contrôlé. Il a prendre n'importe les que livré. Donc ça fait que tout le monde, tout peuple, toute nation, qui est sur la terre, bon Dieu contrôle. Il y a des gens qui m'ont dit, mais comment bon Dieu même fait venir pour entrer en Israël, pour aller pour un paquet de terre, puis il bat les Israélites. Mais bon Dieu, créateur de toutes choses. Nous te voulons dire dans Somme 24. Il dit, à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite. Bon Dieu, bah, petit li, côté le blé. Donc ça fait, personne n'est pas capable, à foncer de bagaille. Si bon Dieu dit, on va prêter ici, on va prêter là, on va mettre bon Dieu tableau, bon Dieu a établi n'importe quel côté le blé sous la terre. Bon Dieu a un pouvoir pour ça, pour l'établir n'importe qui côté, parce que toute la terre c'est pour l'Éternel. Seulement ça nous besoin, mais de bon Dieu volontaire. Si bon Dieu veut établir aux États-Unis, dans les États-Unis, s'il veut établir au Canada, rappelez au Canada, s'il établit la France en Europe, il veut établir en Europe, dans les Antilles. S'il veut établir en Haïti, il veut établir en Haïti. Pas de monde qui a empêché telle ou telle chose faite pour vous si c'est la volonté de Dieu. Le texte qui dit, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette pour que ça nous pas bon Dieu louange. Les cris de triomphe. À nous agir avec foi, avec confiance, que avec l'Éternel nous remporter déjà la victoire. Pour nous capables de chanter en l'honneur de l'Éternel. Chanter en l'honneur de son nom. Parce qu'il est notre roi. Notre Dieu est roi de toute la terre. Chantez-lui des cantiques. À nous pousser des cris de joie. Donc, là, me dit chanter, à nous parler bien de bon Dieu, à nous vivre en harmonie avec la parole de Dieu, à nous comporter nous de manière à ce que bon Dieu prenne plaisir dans nous-mêmes, parce que le verset 9 dit Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son saint trône. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. Abraham, l'immigré, Dieu prend le pays, il le voyait dans l'autre côté, il dit, va dans le pays que je te montrerai, je vais vous établir. Donc, mon Dieu Abraham, non, c'est bon Dieu qui fait miracle, c'est bon Dieu qui remplace mouton et pas, un garçon par mouton, c'est bon Dieu qui, fait route avec Abraham, qui accomplit toute promesse que tu fait pour Abraham. Donc, c'est le Dieu d'Abraham. Donc, le Dieu d'Abraham, Abraham est mort. Cela veut dire que Dieu ne change pas de la même manière que Dieu était avec Abraham, tout comme Dieu était bon pour Abraham, tout le monde qui a servi bon Dieu, l'Éternel, bon pour eux. Car les puissants de la terre, tout appartient à l'Éternel, et l'Éternel est souverainement élevé. Oui, Dieu est le souverain de la terre, il est roi des rois, Seigneur des seigneurs, maître des maîtres, le tout-puissant. Et c'est à lui-même que tout honneur nous doit tomber. On ne suspend pas mon gloire, on ne suspend pas tomber dans le pied moun. Moun a mouru. Mais l'Éternel pas mourir. Il est éternel. Il est tout-puissant. Il est grand. Il est Dieu. Si on nous fait confiance, on va avancer. On nous fait engagement ça pour nous dire, nous avons loué bon Dieu. Nous avons témoigné pour bon Dieu. Nous avons raconté, nous avons vécu pour bon Dieu. Nous avons la crainte pour l'Éternel. Et là, ça, bon Dieu prend plaisir pour le bénir nous et pour les capables de placer nous dans la position que nous devons y. On nous fait ça. Nous avons eu.
Père Céleste, merci pour la méditation du jour, nous rappelant que la terre, avec tout ce qu'elle a, t'appartienne. Oui, Seigneur, tu possèdes toutes choses. Tu veux que même les puissants de la terre sont à toi. Est-ce pourquoi tu es souverainement élevé et nous sommes les sujets de ton royaume. Tu veux notre bien, donne-nous la sagesse nécessaire et aide-nous à être obéissants, à accomplir ta volonté et ta volonté seulement, et que tu prennes plaisir à nous bénir chaque jour. Nous réclamons ces faveurs et ces grâces au nom de Jésus-Christ, ton Fils, vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous.